Donc, pour prouver que deux suites sont adjacentes, il y a 3 items à prouver, 3 booléens. Premièrement, l'une des deux suites est croissante. L'autre est décroissante, donc il faut que j'ai deux suites monotones et des monotonies différentes. Et quand je regarde la suite des différences, Vn-Un, elle doit converger vers 0. Donc là, tout naturellement, je me suis intéressée à la monotonie des suites, et pour faire ça, eh bien, j'ai déclaré n et j'ai regardé la différence entre un et un plus 1. J'ai reformulé un, puisque cette reformulation est valable pour tous les entiers n, en particulier pour le mien. Et en cherchant à factoriser, je tombe sur une fraction où ici j'ai une valeur positive. Ça, c'est strictement positif, mais ça, je ne connais pas le signe. Donc pour conclure sur le signe, il va me falloir le signe de ça. J'ai attendu un petit peu, j'ai voulu aller voir Vn plus 1 moins Vn d'abord, et j'ai vu que Vn plus 1 moins Vn, c'est pareil. Pour conclure sur son signe, il me faudra le signe de Un moins Vn. Donc, que ça soit pour conclure sur la monotonie de Un ou Vn, je dois étudier le signe de Vn moins Un et espérer que c'est de signe constant. Parce que si par malheur le signe s'alterne, alors aucune de ces suites n'est monotone, mais ça voudrait dire que l'énoncé est faux. Et donc, c'est quoi le signe de Un moins Vn? Alors, si n égale à 0, ce signe, on le connaît. C'est strictement négatif, vu que c'est a moins b et que a est plus petit que b. Et si n est supérieur à 1, eh bien, je peux reformuler cette différence avec l'indice d'avant, puisque c'est vrai pour tout n. Et donc, en me laissant porter par les calculs, je vois apparaître ici une identité remarquable avec un signe moins. C'est moins Un-1 moins Vn-1 carré. Et donc ainsi reformulé, on voit encore apparaître quelque chose qui est strictement négatif. Et ça permet de conclure sur la monotonie. On a donc la quantité Un plus 1 moins Un qui est supérieure ou égale à 0, ce qui prouve que Un plus 1 est plus grand, la suite est croissante. Et pour l'autre, elle est décroissante. Donc on a déjà 2 items sur 3 de prouver pour l'adjacence. Il nous reste à regarder la différence. Donc Vn moins Un. Vn moins Un. Et là, mon objectif, c'est d'expliquer que ça va former une suite qui converge vers 0. Comme je m'intéresse à la convergence de cette suite, je ne suis pas obligée de partir à n égale à 0, je peux partir à n grand, en tout cas plus grand que 1, c'est sûr. Donc là, je peux prendre n appartenant à n étoiles. Ça me permet de reformuler Vn et Un avec l'indice n-1 qui ne descend pas en dessous de 0. Alors, regardez bien, parce que pour montrer que Dn converge vers 0, c'est pas si simple. Donc, l'idée, c'est déjà de reformuler avec l'indice du dessous, parce que c'est un truc classique, avec les récurrentes. Donc, j'ai reformulé, et là, en fait, j'ai rangé. Première chose, vous voyez ici, j'ai Un-1 moins Vn-1 carré. J'ai changé l'ordre, parce que alpha carré, c'est comme moins alpha carré. Pourquoi je change l'ordre? Parce que ici, dans cet ordre-là, j'obtiens Dn-1. Et donc, je fais apparaître un début de relation où je compare Dn avec Dn-1. Et puis, j'ai ce facteur 1,5 qui est très intéressant quand on a l'habitude de manipuler les suites, parce que pour montrer que ça converge vers 0, eh bien, du 1,5, ça divise par 2. Ça fait penser à une suite géométrique qui tend vers 0, le fait de diviser par 2 en passant d'un terme à l'autre. Donc, je ne pense pas que Dn soit géométrique, mais je pense qu'on peut la comparer à une géométrique. Et ça serait bien. Alors, déjà, première remarque, le Dn que j'ai choisi, il est positif. J'ai pris le sens, puisqu'on avait montré avant que Un moins Vn était négatif, j'ai pris la différence positive, parce que c'est toujours mieux de travailler avec des nombres positifs. Donc là, j'ai 1,5 de Dn-1, et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une fraction avec ici des petits termes qui sont tous positifs, et du coup, eh bien, ma fraction, là, on voit que le numérateur positif est strictement inférieur au dénominateur positif. Donc ça, c'est une fraction positive, et visiblement majorée par 1, puisque le numérateur est visiblement inférieur au dénominateur.
car numérateur inférieur à dénominateur. Alors attention, hein, chez les positifs. Tout ça, ça marche parce qu'on travaille avec des nombres positifs. Avec des nombres négatifs, ça peut être différent. Imaginez que un-1 soit négatif. Quand vous faites moins un, vous ajoutez du positif, donc c'est différent. Mais là, j'avais que des petits termes positifs, donc ça fait ce qu'on pense. Et donc, puisque c'est inférieur à 1, puisque là, c'est positif, et bien là, on obtient dn inférieur ou égal à 1/2 de dn-1. Et donc, on peut s'inspirer des suites géométriques. Si dn était égal à 1/2 de dn-1, ce serait une suite géométrique de raison 1/2. Là, c'est inférieur ou égal, et on peut en déduire que dn va être inférieur ou égal à d0 fois 1/2 puissance n. dn inférieur ou égal à 1/2 puissance n fois d0. Qu'on pourrait prouver avec une récurrence facile, mais que je vous autorise à utiliser comme ça, parce que c'est très classique chez les suites. Et du coup, eh bien, comme elle est positive aussi, dn, eh bien, la limite, quand n tend vers l'infini, de 1/2 puissance n fois d0, c'est 0. Et donc, par théorème des gendarmes, ou d'encadrement, comme vous voulez, limite de dn égale à 0. On vient de montrer la convergence de la différence vers 0. Et là, on peut conclure, on a nos 3 items. Ainsi, un et vn sont adjacentes. Et on peut répondre à la dernière question. Je vous propose de le corriger dans une partie 3, une vidéo 10. À tout de suite.